لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا اليوم في موضوع مهم جدا جدا. Le sujet d'aujourd'hui est très important. Vous allez savoir dès que je commence à citer l'ayat. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Le sujet, j'ai dit, c'est très important, c'est le dhikr, le fait de louer Dieu. Et tu sais, le dhikr, as-salat, c'est un dhikr. Et ça, c'est une prière obligatoire et le dhikr dedans, certaines choses sont obligatoires. Mais en dehors de la prière, lorsque la personne aime Allah, tu le vois en train de louer Dieu dans tous ses états. لما الإنسان يكون محب لله وحبه صادق وحبه كامل وحبه كبير وحبه عظيم يذكر الله في كل أحواله لأنك ما أحببت شيئا إلا أكثرت من ذكره. Celui qui aime Dieu sincèrement, celui qui aime Dieu de tout son cœur, celui qui aime Allah et il est sincère, celui qui aime Dieu et il voit que tout bien ça vient de la part de Dieu, celui-là tu le trouves en train de louer Dieu dans tous ses états. Même tu le trouves entre une bouchée et autre en train de louer Dieu. Lorsqu'il se lève, il loue Dieu. Lorsqu'il va au lit, il loue Dieu. Même lorsqu'il est dans les toilettes, le fait de louer Dieu dans le cœur, il y a de la récompense. Parce que dans la toilette, c'est déconseillé de dire al-dhikr par la langue, mais pas dans le cœur. Mais pas dans le dhikr dans le cœur n'est jamais déconseillé, n'est pas jamais quelque chose à critiquer dans tous les cas. تعظيم الله وذكر الله بالقلب لا يكره في حال، لا يكره في حال. أن تستحضر الخوف والتعظيم والإجلال لرب العباد وتلحظ أن كل نعمة منه، فإذا هذا شيء عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ceux qui louent Dieu en abondance et celles qui louent Allah en abondance, Allah subhanahu wa ta'ala leur a préparé un grand pardon et une grande récompense. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الآية dans Sourate Al-A'raf 205 évoque le nom de ton Seigneur. Là maintenant on dit اذكر. Ça peut être la ilaha illallah, ça peut être subhanallah, ça peut être alhamdulillah, ça peut être Allahu akbar, ça peut être la hawla wa la quwwata illa billah, ça peut être ya Allah, ya Allah, ya Allah, ça peut être hasbi Allah wa ni'mal wakil, ça peut être ya Allah, ya Rahman, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. كل هذا ذكر، كل هذا ذكر لله. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans cette ayah, il nous a ordonné de le louer dans notre fort intérieur, par espoir d'avoir sa clémence et le paradis, et par crainte d'être jugé, ou d'avoir une mauvaise état dans le jour dernier, ou d'être châtié ou puni. Et wadun al-jahri min al-qawl, tu fais avec la langue, mais sans crier fort, surtout lorsque tu es avec les gens. Lorsque tu es avec les gens, tu fais à voix basse, tu ne déranges pas les gens qui sont à côté de toi, le matin et le soir, au début de la journée et à la fin de la journée, et ne sois pas parmi les distraits. Ne sois pas parmi les distraits. الذي قلبه حاضر ليس غافل بيخضع إلى النوم يعمل الشهادة الخاصة مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. Tu vois, هذه الشهادة الخاصة, ce témoignage qui est spécifique, c'est lui qui le dit tous les jours, ira au paradis,
Et certains ont dit, lorsque tu le dis tous les jours sincèrement, avec recueillement, en ayant un cœur présent, ça veut dire que tu es en bon état, ça veut dire que tu iras au paradis sans aller à l'enfer, sans être châtié auparavant. ومنها أن تقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. Tu dis 3 fois, c'est ce que le Cheikh Abdullah rahimahullah, lorsque j'étais 30 ans ou 40 ans chez lui, il m'a dit, lorsque tu mets la tête sur le lit ou sur l'oreiller, alors tu dis 3 fois, Rabbi qini azabak yawma tab'athu ibadak. Alors c'est bien de dire tous les soirs, parce que le jour dernier c'est un jour dur, long, yawm tawil. C'est un jour très long, c'est un jour qui n'est pas facile, surtout pour les non-croyants ou pour ceux qui ont commis des grands péchés et qui ne se sont pas repentis. C'est un jour très, très dur et très long. Si tu es sous l'ombre du trône, tu sais que ça veut dire, ça passe rapidement comme la prière de l'Isha, comme la prière de l'Asr. Alors, en disant tous les soirs, Rabbi qini azabak, yawma tab'athu ibadak. Le fait de le dire 3 fois, chaque nuit, en ayant le cœur présent, ça veut dire encore, tu n'es pas parmi le ghafilin, tu n'es pas parmi ceux qui sont distraits, tu es quelqu'un qui craint Dieu, qui obéit à Dieu et qui fait la prière. Et c'est pour cela que tu t'es rappelé de dire ça. C'est pour cela que tu t'es rappelé pour dire ça et c'est un bon signe que tu le dis tous les jours. بعض الصالحين كان أول ما يقوم من النهار أول ما يقوم من النوم dès qu'il se lève il dit Assalamu alaykuma ya ibadallah pour l'ange Raqib et Atid. Assalamu alaykuma, uktuba, écrivez Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Il commence par Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Alaysa Allah amarahuma bi kitabati a'malina. Allah a ordonné aux anges d'écrire nos actes. Alors lui il commence par ça. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar avant de dire café. Telle chose, je ne sais pas, on prépare, on va aujourd'hui pique-nique. Il y a des choses avant ça, il y a des choses qui montrent. Et essaye, lorsque tu prends le lit, tu fais certains dhikr à voix basse, comme j'ai dit, à voix basse par le fait de bouger la langue et des fois par le cœur pour ne pas déranger celui qui est à côté, ton épouse ou par exemple ton fils ou voilà, tu fais à voix basse. هلا على هذا نخبركم بما جاء في الحديث عن عبد الله بن بشر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي أبواب الخير في الإسلام كثيرة. Un homme est venu, il a dit, Ya Rasulallah, les portes de bien dans l'islam sont très nombreuses pour moi. فباب نتمسك به جامع. Une porte de bien qui réunit beaucoup de bien, qu'on peut tenir à ça, qui renferme beaucoup de bien. ماذا قال الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Cherche à avoir la langue humide, c'est-à-dire tout le temps en train de louer Dieu. Tu te lèves, Ya Allah, tu t'assois, Bismillah, je mange, je commence, Bismillah, et entre une bouchée et autre, je loue Dieu. Tu fais un word par exemple, je ne sais pas si tu dis La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça on le dit après Subh et ça a été dit encore après Al-Maghrib. Alors là il y a une très grande récompense. Mais si tu le dis 100 fois par jour, c'est comme tu as libéré 10 esclaves, tu auras 100 hasana mumayyaza. Et personne ne fait comme toi, sauf celui qui a fait ce que tu as fait et en plus, et il a fait quelque chose en plus de ça. Mais c'est très grand comme dhikr, le fait de dire 100 fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Si tu rentres au marché, il y a un petit en plus, si tu rentres au marché, tu dis, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Tu dis 2, 3, 4 fois, tu auras millions hasana, alf hasana. Tu vois, tu auras 1000 hasana, tu seras élevé alf daraja, millions de degrés. Et alors c'est très grand comme
récompense lorsque tu rentres dans le marché et tu dis dhikr hadha yuqal lahu dhikru as-souq. Dans le marché, on le dit parce que les gens sont distraits et toi tu rentres et tu fais ce dhikr. هلا كما قلنا في الأول لما تحب شيء تكثر من ذكر. Il y a des gens qui aiment ses enfants, ils parlent tout le temps de ses enfants. Il y a des gens qui aiment par exemple certaines sortes de nourriture, certaines sortes de, on dit sushi par exemple, alors tu le trouves en train de parler, tel magasin, telle fois, une fois que j'ai mangé à gogo, j'ai payé 20 €, voilà, il parle trop de ce qu'il aime. Et il y a des gens qui parlent des voitures tout le temps. Il y a des gens même, ils m'ont dit, un juge. Il a parlé toute la nuit en train de tapis, toute la nuit en train de parler de tapis. Il y a d'autres qui passent toute la nuit en train de parler du commerce. L'autre, il passe toute la nuit en train de parler des femmes. Alors sois parmi les gens qui passent toute la nuit en train de louer Dieu Azza wa Jal. تأنس بذكر الله تستريح بذكر الله. قال بعضهم كلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على اللسان من غير كلفة. لذلك أهل الجنة يذكرون الله تعالى كأنهم يتنفسون. À chaque fois que la connaissance et l'amour pour Allah Ta'ala devient grand et fort, après les louanges et le dhikr passent sans difficulté. J'ai dit, Ahlul Jannah, ils louent Dieu comme on est en train de respirer, parce qu'ils n'aiment rien comme Allah, et ils ne sont jamais distraits de Allah. Tout bien, c'est de la part de Dieu, et Allah leur a donné le paradis, l'éternité, la jeunesse, le bonheur. Alors ils louent Dieu tout le temps. ماشي. قال لك بعضهم كان هذا حاله حتى كان يجري على لسانه في منامه pendant le sommeil il dit Allah Allah. Moi ce que j'ai vu de Cheikh Abdullah, et c'est étonnant, et parce que je ne sais pas si lorsque tu te lèves toi dans la nuit, des fois tu te réveilles, la première chose tu dis quelle heure, pourquoi je me suis réveillé, le réveil à côté de toi, ah non c'est pas l'heure, alors je dors. Mais moi, j'ai dormi avec le Cheikh Abdullah dans sa chambre. J'ai remarqué à plusieurs reprises, pas une fois ou deux fois, lorsqu'il se lève, il se réveille pendant quelques instants. Et j'entends La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Après, il dort. Mais je ne sais pas, est-ce que vous arrivez à faire ça? Parce que jusqu'à maintenant, moi, par exemple, pourquoi je me suis réveillé? Qu'est-ce qu'il a maintenant? Mais ceux qui ont le cœur plein d'amour et de glorification, c'est pas ça leur état. Dès qu'ils se réveillent, c'est pas même pas 2-3 minutes. 2-3 minutes. Et la ilaha illallah, la ilaha illallah. Et il dort après. Et alors, soyez parmi ceux qui louent Dieu le matin et le soir. Et la dernière chose, avant de dormir, zikrullah. La première chose, une fois que je me lève, zikrullah. Je vais au travail par la voiture. Akhouk al-Manshawi. Akhouna bil-Islam, al-Manshawi, c'est un grand frère. Tu mets sa voix qui est magnifique. Tu entends sa récitation dans le Coran. Comme ça, tu apprends et tu répètes avec lui. Et encore, tu fais ton zikr. Comme je dis 100 fois, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ou 100 fois, Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa Allahu akbar. Et tu dis certaines fois, adada khalqik, wa rida nafsik, wa zinata arshik, wa midada kalimatik. Sans oublier الصلاة على النبي والاستغفار. On fait salat ala nabi alayhi salatu wassalam et on demande à Allah Ta'ala le pardon 100 fois et maintenir, parce que ahabbu ad-din ila Allah adwama, le meilleur adoration et obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'obéissance et l'adoration continuelle, qui continue. Lorsque tu as pris une bonne habitude, maintiens cette bonne habitude jusqu'à la mort. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin.